Salut à tous les amis, nouvelle vidéo critique et cette fois-ci sur un film adapté d'un jeu vidéo du même nom qui s'appelle Uncharted. Le film est sorti le 16 février au cinéma. Il est produit par Sony et PlayStation Productions. Il est réalisé par Ruben Fleischer qui a fait auparavant Venom et aussi les deux films Zombieland. Donc comme on peut le voir, il a beaucoup travaillé auparavant avec Sony. On peut aussi retrouver à la production Neil Druckmann, qui est le créateur de la franchise Uncharted, qui est détenu par la boîte de développement Naughty Dog. Avant de commencer la critique, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Alors, pour commencer, je n'ai pas trop d'attachement avec la licence Uncharted. C'est pas la licence qui m'attire le plus. En tout cas, moi j'ai commencé par la fin, par Uncharted 4 TF End, parce que déjà j'avais entendu du bien sur cette franchise de jeux vidéo et puis je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc j'avais la PlayStation 4 et un pote m'avait prêté le dernier jeu Uncharted 4. J'ai essayé, j'ai trouvé ça très très bien. Je comprends que les gens ont beaucoup aimé parce que vraiment c'est en termes d'immersion, c'est vraiment comme si on était dans un film auquel on joue, mais en tout cas c'était très bien fait, c'était vraiment, les mises en scène sont vraiment très très belles et vraiment le personnage est cool quoi. Il y a 5 jeux au total pour la franchise Uncharted, dont un qui sert de spin-off pour les protagonistes féminins, qui est Chloé Fraser et Laura Bailey, je crois. Mais voilà, en tout cas, moi, si il faut que je choisisse entre deux jeux qui sont à peu près pareils, action et aventure, j'aurais toujours une préférence pour Tomb Raider. Alors après, vous allez peut-être me dire que je suis trop vieux si j'aime bien cette franchise-là, mais voilà, après, ce n'est que mon avis, ma préférence va pour Tomb Raider. Après, du fait que Tomb Raider est aussi sorti au cinéma, a relancé un peu sa franchise au cinéma, ce qu'il faut dire c'est que ça n'a pas trop fonctionné pour Tomb Raider, vraiment le film était vraiment pas trop intéressant mais vraiment plat, tandis que pour Uncharted, du fait que moi les jeux ressemblaient beaucoup à des films, je me suis dit autant attendre que le film sorte au cinéma pour pouvoir peut-être m'intéresser à la franchise, parce que je préfère vraiment le cinéma aux jeux vidéo, parce que voilà, ça emprunte vraiment les mêmes codes qu'un film d'action hollywoodien, et voilà, le jeu était vraiment tourné comme si c'était un film quoi. Pour revenir sur Tomb Raider et aussi pour comparer les deux licences qui est de Tomb Raider et Uncharted, on peut dire qu'ils ont essayé de faire la même chose en incluant les deux scènes vraiment iconiques des deux jeux. En tout cas, Tomb Raider, je crois que c'était pour le reboot, elle devait passer d'une rive à l'autre en traversant en équilibre sur un avion qui était suspendu au-dessus du vide. En tout cas, trouvé que c'était quand même déjà très tendu dans le jeu, que dans le film c'était pas retranscrit comme ça et on sentait pas le danger quoi. Contrairement à là, après c'est pas non plus un spoil, c'est montré dans la bande-annonce, dans Uncharted, ils ont voulu faire le clin d'œil avec la fameuse scène de l'avion au début de Uncharted 3 qui là était vraiment une très très bonne scène d'action. La séquence est mieux réalisée aussi dans ce film, et puis aussi le montage, parce qu'on le retrouve au début du film et on le retrouve aussi un petit peu plus loin, parce que entre temps il nous montre un peu ce qui s'est passé juste avant pour ensuite revenir dans cette séquence là. Après, je pense que tout le monde va être d'accord que dans le jeu la séquence est bien mieux réalisée. En tout cas, il y avait quelques bonnes idées comme je crois que c'est en plan séquence. Oui, je crois que c'est en plan séquence et ils sont en train de plonger dans le vide et tout, et c'était vraiment plutôt bien fait quoi. Ça m'avait un peu surpris, mais vraiment ouais, c'était très très bien fait et il y avait quelque chose d'intéressant quoi. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de ça avant de lancer la critique, juste pour essayer de comparer les deux licences, et puis pour dire aussi que là pour le coup Uncharted s'en sort mieux que Tomb Raider qui on va dire le film était assez plat et
pas très intéressant par rapport aux jeux vidéo. Pour l'histoire, on retrouve Nathan Drake, un jeune barman pickpocket de New York, où on suit aussi une partie de son enfance avec son frère Samuel Drake qui a disparu par la suite. Il se fait enrôler par Victor Sullivan, qui est en quelque sorte son mentor dans la suite des événements de ce film, et partent à la recherche du trésor de Magellan qui s'élève à plus de 5 milliards de dollars. Et comme tout film d'aventure, nos protagonistes croiseront de nombreux personnages alliés ou ennemis et voyageront dans de nombreux endroits un peu partout dans le monde. C'est une bonne adaptation de jeu vidéo sans trop copier mais en glissant quelques clins d'œil et références à la saga Uncharted et aussi au studio Naughty Dog. Mais ils ont voulu garder aussi le style qu'a voulu donner le studio de développement de jeux vidéo Naughty Dog et qui a plu aussi à de nombreuses personnes maintenant qui sont devenues fans de la franchise Uncharted. Pour le casting, on retrouve notre cher Tom Holland qu'on connaît grâce à Spider-Man et puis comme vous le savez, avec ma dernière critique, ce n'est pas mon Spider-Man préféré. Car je trouve que ça ne lui va pas trop, mais en tout cas pour le coup avec Uncharted, je trouve que ce style de film lui va vraiment bien. Le style de film action-aventure un peu à la Indiana Jones, je trouve qu'il est vraiment fait pour ça. Alors il a obtenu le rôle parce que Sony voulait faire un film sur la jeunesse de Nathan Drake, donc en quelque sorte une sorte de préquel par rapport aux jeux vidéo, et qu'il est aussi un grand fan des jeux vidéo Uncharted. Donc voilà, pour moi, je pense que si ils auraient adapté, si Sony aurait adapté Uncharted mais avec un Nathan Drake plus vieux, pour moi, puis je pense que pour tout le monde aussi, ce serait Nathan Fillion qui incarnerait mais vraiment Nathan Drake à la perfection, parce que déjà physiquement, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais voilà, je vous parle de ça si vraiment Sony aurait adapté Uncharted avec un Nathan Drake au même âge que dans les jeux vidéo. On retrouve aussi Mark Wahlberg qui joue le mentor de Nathan Drake et qui s'appelle Victor Sullivan. Il y a aussi Antonio Banderas qui joue Santiago Moncada, le méchant du film qui est à la recherche du même trésor que nos deux protagonistes. Sophia Taylor-Ali qui joue Chloé Fraser, une autre aventurière à la recherche du trésor. Et Tati Gabriel qui joue Joe Braddock, une mercenaire qui travaille pour Santiago Moncada. On retrouve aussi quelques clins d'œil aux jeux vidéo, normal, comme avec la tenue emblématique de Nathan Drake avec son fameux holster pour ranger ses armes. Il y a aussi la fameuse scène de l'avion, comme je vous l'ai expliqué juste avant, qui fait référence au troisième jeu, je crois, de Uncharted. Et puis là pour le coup ça se passe pas au-dessus d'un désert mais au-dessus de l'océan, comme l'a souligné Nolan North qui est la voix de Nathan Drake pour les jeux vidéo, qui là fait une apparition plutôt sympathique. On retrouve aussi la musique du personnage de Nathan Drake qui là pour le coup est très discrète, de même que pour la musique du film qui est composée par Rami Djawadi, qui là est très transparente. On retrouve aussi un petit clin d'œil au 4e opus de Uncharted, qui là Nathan Drake arrive dans une caverne et tombe sur un bateau. Là dans le film il y a deux bateaux, on n'est pas à un bateau près. En tout cas je pense que les fans vont retrouver beaucoup de références, plus que moi parce que voilà, je suis pas non plus un gros fan d'Uncharted. Mais voilà, je pense que les fans vont retrouver de nombreux clins d'œil et références à la licence plus facilement que moi. Puis aussi, je crois... Ah oui, aussi, je crois qu'il y a un petit clin d'œil au studio de Naughty Dog où à un moment, tu as Nathan Drake qui ouvre une mallette et puis on voit une sorte... On voit, c'est même pas une sorte, on voit un autocollant avec... Le logo de Naughty Dog. Donc pour moi c'est une bonne adaptation, ce n'est pas non plus un film qui changera le cinéma d'action, c'est un bon divertissement car je suis allé avec des a priori. S'ils allaient réussir à adapter un jeu qui lui s'inspire beaucoup du cinéma d'action-aventure, un peu à la Indiana Jones, beaucoup de clins d'œil et de références à la licence phare de Sony PlayStation, qui lancent leur production dans le cinéma en commençant par ce film. Et si cela fonctionne bien, peut-être lanceront-ils
d'autres franchises de leur exclusivité en termes de jeux vidéo, en espérant voir un jour God of War sur nos écrans, et ce serait vraiment énorme pour moi. Je mettrai la note de 6 sur 10 pour ce film, on m'a proposé un divertissement de film d'action, c'est ce que j'ai eu, j'ai aimé, mais sans plus. S'il y a une suite, je serai partant pour aller le voir. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo, vous avez eu mon avis sur le film Uncharted, donc si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, laissez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo, ciao!